Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Capsule. Aujourd'hui, on va revenir sur un concept de philosophie politique que l'on a souvent abordé à travers plusieurs auteurs, mais sans jamais s'y attarder en tant que tel. On va parler du contractualisme ou des théories du contrat social. Sur la chaîne, on a déjà parlé du contrat social de Rousseau, du Léviathan de Hobbes, du traité théologico-politique de Spinoza, de théorie de la justice de John Rawls, à savoir des livres qui utilisent une théorie contractualiste comme manière de légitimer un certain pouvoir politique. Et on aura l'occasion prochainement de s'attarder sur Locke, autre grand théoricien du contrat. Mais là, on va tout simplement revenir aux bases. Dans son livre important, intitulé Les théories du pacte social, le philosophe et historien des idées Jean Terrel résume clairement l'ambition théorique du contractualisme. Le contrat social permet de définir les conditions justes et légitimes de l'organisation de la société et de l'obéissance à des règles et à un souverain. Pour Terrel, bien que l'on retrouve une préfiguration contractualiste chez des auteurs tels que Hugo Grotius, c'est bien Thomas Hobbes qui inaugure la conceptualisation moderne du contrat social, et ce, en associant trois notions centrales qui ont été auparavant théorisées de manière séparée par d'autres auteurs. Premièrement, celle de droit naturel, pour lequel les humains ont des droits par essence, de manière innée, on pourrait dire. Deuxièmement, celle de contrat, comme forme juridique, qui signe le passage d'un état de nature à un état civil. Et enfin, troisièmement, celle de souveraineté, comprise comme ce qui donne à l'État sa forme et son unité à travers le temps. Historiquement, conceptuellement, le contractualisme s'est notamment construit en s'opposant à deux conceptions anciennes qui pensaient les fondements de l'organisation politique, à savoir la théologie du droit divin et le naturalisme. Pour la première, la théologie du droit divin, le pouvoir légitime est celui qui vient de Dieu, ce qu'on retrouve chez saint Paul dans l'Épître aux Romains, selon lequel tout pouvoir vient de Dieu. Pour la seconde, on retrouve Aristote et son zoon politikon, à savoir l'idée que l'homme est naturellement un animal politique, qu'il est donc dans sa nature de vivre en communauté politique. La nature, chez Aristote, vient donc en quelque sorte dessiner les contours des conventions humaines qui doivent se faire pour que l'homme atteigne son humanité. Revenons aux théories du contrat. Dans celle-ci, on va schématiquement retrouver le processus suivant. Il existe un état de nature conçu comme une expérience de pensée et non comme une réalité historique, dans lequel les humains possèdent des droits naturels. Cet état de nature est perturbé par divers événements et nécessite la réalisation d'un pacte social, d'un contrat, pour fonder une souveraineté à laquelle tous les individus vont consentir à obéir. Ce schéma est soumis évidemment à de nombreuses variations selon les auteurs. Dans la description que réalisent les auteurs de l'état de nature, on va retrouver une certaine anthropologie, une certaine conception de ce que serait l'être humain hors société et hors État. Mais un invariant, que l'on retrouve chez Hobbes, Rousseau et d'autres, c'est l'idée qu'à l'état de nature, les êtres humains sont toujours égaux entre eux, notamment dans l'indépendance qu'ils ont les uns envers les autres et dans les droits naturels qu'ils possèdent. Et on en arrive alors au point nodal des théories du contrat, à savoir le moment du contrat lui-même, celui par lequel on va passer de l'état de nature à un état civil. Cela peut se faire pour assurer sa liberté, pour protéger sa vie et ses biens, ou pour encore organiser les règles de la vie en société. Ce contrat, ce pacte, instaure ainsi une souveraineté et des normes posées comme légitimes en ce qu'elles sont acceptées par tous les membres du contrat. La théorie du contrat permet donc de comprendre comment des individus libres et indépendants dans l'état de nature peuvent en venir à former une société soumise à des lois et à une souveraineté bien définie. Elle montre comment les êtres humains construisent leurs conditions politiques et comment celle-ci peut être légitime et juste. En ce sens, le contractualisme est une méthode de pensée qui se veut critique contre tous les pouvoirs qui, par contraste, ne seraient pas établis sur les bases légitimes du contrat. Pour en savoir plus, n'hésitez donc pas à aller voir les vidéos consacrées à Rousseau, à Hobbes ou encore à Rawls. Celle sur Locke arrivera bientôt. Une bonne raison pour s'abonner et mettre des petits pouces bleus. Si ça vous dit, vous pouvez me faire un don sur Tipeee ou sur Utip.
On se retrouve en septembre après la petite pause estivale. En attendant, portez-vous bien, profitez.